Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vite fait avec une nouvelle vidéo. Malheureusement, je ne vais pas encore parler de tout ce qui est musique, gematria, tout ça. Là, je vais parler d'un sujet un peu plus tragique. Je vais parler du décès de Monsieur Jean-Philippe Omotunde. Voilà. Parce que, franchement, j'ai hésité à en parler, mais juste vite fait, parce que il fait quand même partie des personnes qui m'ont vraiment ouvert les yeux et qui m'ont vraiment donné envie d'en savoir plus sur, vous savez, l'histoire de certaines cultures noires, de la diaspora, des diasporas noires qu'il y a à travers le monde, de l'histoire antique aussi africaine, qui est assez méconnue, vous savez. Et enfin, pendant longtemps, on n'avait pas vraiment beaucoup d'informations. Et moi, du jour au lendemain, je suis tombée sur plein d'historiens et de chercheurs comme ça. Et il en faisait partie. Donc, j'ai envie d'en parler un peu vite fait. Et juste une petite parenthèse, j'ai enfin trouvé une solution pour le son. Je pense que vous l'avez remarqué. Et donc, qui est gratuite en plus. Et on peut le modifier à souhait. On peut le diminuer et l'augmenter. À plusieurs fois. Bon, après, il faut le enregistrer plusieurs fois, mais c'est vraiment pas mal. Et c'est gratuit, voilà. Donc, plus besoin d'acheter des micro-cravates, tout ça. Je vous mettrai le lien en bas pour ceux qui sont intéressés. J'ai utilisé l'application YouCut sur Google Play. J'ai utilisé Filmmaker et tout, mais c'est pas terrible. Et c'est pour avoir plus de choses aussi, c'est payant. Alors que YouCut, franchement, pour l'instant, c'est gratuit. Ouais, ça fait presque un mois que j'utilise, c'est gratuit. Le seul problème, c'est que ça prend beaucoup de mémoire. Mais c'est vraiment, niveau qualité, audio et tout, tu peux faire plein de choses. Donc, que ce soit pour les youtubeurs, influenceurs, ou même pour des gens aussi qui font, je sais pas moi, des exposés, des vidéos, montage et tout. Je vais vous mettre ce logiciel en bas. Parce que mal d'ennemis, j'aurais aimé le trouver, mais depuis longtemps. J'ai toujours cherché des logiciels comme ça, jamais trouvé. Et là, enfin, voilà. YouCut, merci au créateur de YouCut, parce qu'il m'a sauvé la vie, j'en pouvais plus. Bref, petite parenthèse. Donc, Jean-Philippe Omotunde est décédé. Et même si d'ailleurs je fais pas beaucoup de vues et tout, c'est pas grave, je vous ai dit, moi je fais ça juste comme ça, c'est un loisir. Si un jour je peux faire plus, tant mieux. Si je reste comme ça, c'est pas grave, voilà. C'est juste pour le plaisir de partager des opinions et des informations intéressantes sur des sujets ou des personnes intéressantes. Voilà. Donc, Monsieur Jean-Philippe Omotunde, qui était, il me semble, guadeloupéen, enfin, qui est né en Martinique, mais qui était d'origine vraiment guadeloupéenne et qui a grandi en Guadeloupe, mais il se sentait des deux en gros. Et il se définissait comme étant un Africain caribéen de la Guadeloupe et de la Martinique, quelque chose comme ça. Donc en gros, afro-caribéen. Bon, et ça, si j'ai le temps, peut-être je vous montrerai quelques passages qui m'ont fait un peu rire et que j'avais vu à l'époque et qui avaient fait un peu polémique et je vais voir, peut-être je vais les mettre après. Je donnerai mon avis sur ça. Donc, malheureusement, il vient de décéder, là, le 13 novembre, d'un arrêt cardiaque, il me semble. Et il venait de faire pas mal de voyages. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas écouté une de ses vidéos et tout. Je l'écoutais beaucoup à l'époque. Après, j'ai arrêté, voilà. J'ai eu une période où j'ai un peu arrêté avec tout ce qui était panafricanisme et tout, parce que, voilà. Il le fallait parce que c'était intéressant au début, mais après, je me suis dit, bon, voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et tout, mais c'est vrai que là, récemment, j'ai vu qu'il y a quelques mois passés, à peine, il avait fait des voyages en Afrique et tout. Et enfin, il a fait plusieurs voyages, et bon, on n'est pas sûr, mais apparemment, il aurait fait le vaccin anti-Covid. Je vous dis toujours, si vous pouvez éviter de le faire, évitez. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment triste qu'il ait fait, puisqu'il y a certains pays d'Afrique où on n'est pas obligé de le faire. Dans la Tanzanie, comme je vous ai dit, il y a des pays en Afrique, enfin, il y a certains pays en zone orange, il me semble, où il suffit juste que tu aies le vaccin contre la fièvre jaune, hépatite, tout ça.
Après, les pays en alerte rouge, là, par contre, ouais, il faut vaccin anti-Covid. Donc c'est vraiment dommage parce qu'apparemment, ça serait peut-être un effet secondaire, hein. Et comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup, parmi les effets secondaires, il y a beaucoup de cas de myocardique, arrêt cardiaque, problème de cœur et tout. Problème de cœur, problème de cécité, problème de poumon, problème de fertilité. Il y a quand même pas mal de problèmes. Donc voilà. Malheureusement, on n'est pas sûr, mais apparemment, ça serait des effets secondaires comme beaucoup d'autres personnalités, hein. Vous savez, on dit ils sont morts du Covid, franchement quand même, moi je pense qu'ils sont plutôt morts des effets secondaires du truc, comme vous savez, mais bon. Ça c'est encore autre chose. Ah, malheureusement il est décédé. Ah oui, son autre nom aussi, c'était son nom récent, maintenant c'était Nusere Kalala Omotunde. Bon, en gros, il aimait bien prendre des noms d'origine africaine qui avaient une symbolique plus forte, on va dire. Et franchement, c'était tout à son honneur, hein. En tout cas, c'était une personne vraiment brillante. Enfin, il fait partie des meilleurs chercheurs et historiens afro, de la sphère afro. Voilà. Et il s'exprimait bien, il était très cultivé. Je pense aussi qu'il était afro-indien. Voilà, parce qu'il était foncé, mais avec des cheveux assez bouclés, on va dire. Parce qu'il n'aimait pas préciser, mais ça se sent qu'il était afro-indien. J'ai vu aussi qu'il avait une femme, j'espère qu'il a pris le temps quand même d'avoir une vie de famille, des enfants, parce qu'il était vraiment à fond sur tout ce qui était histoire des Noirs et tout. Qui a un très bel engagement, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que... Bon, heureusement quand même qu'on lui a décerné 2 prix, j'ai vu, on lui a décerné un Pan African Award, je savais même pas que ça existait. Et aussi, il a été nommé maître des humanités classiques africaines. Mais c'est très récent, 2021 et 2022, il me semble. Et j'ai même vu aussi qu'au début, parce qu'il travaille depuis le début des années 2000, je pense, sur ça. Et j'ai même vu qu'au début, il était dans la culture. Non, il a eu un diplôme en publicité et il était dans la culture. Tout ce qui était mouvement culturel et tout. Et il avait même fait un spectacle mondial de hip-hop au début des années 2000, et ça, je ne savais pas. Donc, il était vraiment engagé, et je viens de réécouter un des débats classiques qu'il avait fait avec un monsieur qui se dénomme Roland Lauchez, ou Lauchez, quelque chose comme ça. Et il parle des humanités classiques africaines, je vais vous montrer quelques passages. Et dedans, il disait qu'il était très engagé surtout pour les jeunes, parce que ils avaient fait des tests, comme quoi les enfants, ils avaient encore ce complexe. Par exemple, quand on leur demandait de dessiner des rois et des reines, ils dessinaient forcément des rois et des reines occidentaux, blancs. Voilà, avec des châteaux forts, des chevaux, et on va pas se mentir, même nous, quand on était petites, c'était tout ce qu'on voyait, on connaissait pas Reine Nzinga, Shaka Zulu, tout ça, on connaissait pas, donc après, c'est pas la faute, enfin, comment dire, les écoles françaises aussi préfèrent se focaliser sur la culture et l'histoire française, et c'est normal. Donc moi, je vous dis toujours que nos parents, ils ont du sang sur les mains par rapport au complexe et aux pertes d'identité de leurs enfants. Bon, heureusement, nous, maintenant, on fait le travail pour rattraper tout ça, mais voilà, quoi. Et aussi, non, à la limite, en France, bon, voilà. Mais en Afrique aussi, ce que je comprends pas, c'est que c'est vrai que parfois, on prend plus de temps à enseigner l'histoire européenne que l'histoire africaine. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment triste, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques passages. Donc voilà, que Dieu ait pitié de son âme. Du coup, bon, je sais pas s'il croyait vraiment en Dieu, mais bon, voilà. Comme il me reste pas beaucoup de temps, je vais vous montrer 3 passages qui m'ont intéressé. Donc c'était là, je crois. Je vous mettrai le lien en bas. On peut pas posséder autant de matières premières. Ah oui, il disait que c'était un... Après, c'est vrai qu'il a parlé du fait qu'en Europe, il y avait la plupart... qu'il y avait une population noire
en Europe au début, il y a quelques années passées. Vous savez, les fameuses théories là. Et donc ça me fait penser au drapeau corse, les morts et tout. Mais bon, j'ai vu la réponse de Maurice Choponat. Bon, on va dire que c'est un sujet très controversé et que malheureusement c'est très compliqué d'avoir des preuves. Mais ils ont fait des recherches comme quoi des ancêtres de certains Français, pas tous, de certains Français qui étaient probablement foncés de peau, avec des cheveux bouclés crépus. Donc en gros, voilà, comme je vous avais dit dans le documentaire Hidden Colors aussi, il y aurait des populations noires d'Afrique, moi je pense d'Afrique de l'Est, qui seraient parties en Amérique, en Europe, en Asie. Et comme avant la Pangée, les pays, les continents étaient collés, voilà, je ne sais pas. Est-ce que ça s'est passé durant cette période? Malheureusement, moi, j'avoue, je suis pas très forte en histoire, malheureusement. Donc, je vais m'arrêter là, mais je vais juste vous montrer quelques passages de ce qu'il avait dit. Les vases athéniens à figure noire, c'est le premier corpus artistique des Européens. Avant les vases athéniens à figure rouge, on parle des vases athéniens à figure rouge, jamais des vases athéniens à figure noire, alors que ça a commencé par les figures noires. Et c'est là qu'on découvre que beaucoup de héros de la Grèce antique étaient en fait noirs sur les vases. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut pouvoir ramener de l'humilité de part et d'autre et combattre le complexe de supériorité des autres et combattre aussi le complexe d'infériorité des autres. Vous voyez? Donc il y a le complexe de supériorité des uns et le complexe d'infériorité des autres pour pouvoir créer une humanité qui va se retrouver autour du même projet. C'est-à-dire un vrai projet civilisationnel qui fera que les pays du Sud auront la possibilité de vendre eux-mêmes leurs matières premières aux pays du Nord, de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas ce décalage nord-sud. Ce n'est pas possible. On ne peut pas posséder autant de matières premières et être pauvre. C'est totalement inacceptable une chose pareille. Ce sont les Blancs qui ont réduit les Noirs à l'esclavage. Alors, la dynamique est beaucoup plus compliquée que ça. En fait, il faut savoir que... Vas-y. Je vais mettre la fin aussi vite fait. Donc en fait, moi je suis d'accord avec lui, franchement c'était très courageux de sa part de parler de ce genre de choses, c'est que, parce que le présentateur, voilà, qui est, lui il est plutôt... il n'aime pas trop les gens en gros qui sont trop afrocentristes, panafricains et tout. Et bon, il veut qu'on appuie, enfin qu'on admette le fait que quand même à un moment donné, l'Europe a été puissante et dominante et a servi d'autres populations, entre guillemets, on va dire. Enfin, il est pour le fait qu'on reconnaisse ça, et en gros, bon, Jean-Philippe Onomotunde, il lui fait comprendre que oui, d'accord, mais il faut qu'il y ait, comment dire, enfin, il insiste sur le fait qu'il y a un complexe d'infériorité des uns, des gens du Sud, et un complexe de supériorité des gens du Nord, parce que on leur a toujours dit que tout venait des Européens, des Blancs et tout, et nous, comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui sont complexés, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à... C'est que maintenant, c'est que récemment que l'on sait qu'il y a des Noirs qui ont fait ceci, cela, et donc c'est difficile de se développer quand on pense que vraiment... Donc je montre la suite, par rapport à l'identité des Caribéens, on va dire. Vous êtes métis? Moi je me considère comme africain. D'accord, mais vous êtes métis ou pas? On est tous métis, mais vous savez, tous les humains viennent... Mais vous privilégiez votre partie africaine, quoi. Totalement. Vous avez une raison pour ça? Parce que tout simplement, je pense que quand on regarde nos arts et nos traditions, notre fonctionnement, on voit bien que ça vient d'une région qui est l'Afrique. Excusez-moi, mais j'ai pas senti ça pendant l'heure et demie que nous avons passé ensemble. En tout cas, je me définis comme africain caribéen. Oui, j'ai vu que vous êtes un afro-caribéen. Vous n'êtes pas vous êtes martiniquais ou guadeloupéen, vous vous définissez plus comme un afro-caribéen que comme un martiniquais ou un guadeloupéen. Voilà, comme un africain caribéen. C'est embêtant, comme ça. Il n'y aura jamais de martiniquais, quoi. Ce sera toujours afro-caribéen, il n'y aura jamais de martiniquais. C'est-à-dire, non, pas du tout, au contraire. Ça fait de la peine. Mais au contraire, mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous savez, l'Australien, hein, oui. quand il dit qu'il est Australien, mais il fait toujours les mêmes fêtes qu'il avait en Angleterre. Il a toujours les mêmes rites, il a toujours
toujours les mêmes noms, les mêmes Moi, traditions. je ne fais pas les mêmes fêtes qu'en Europe. Je suis martiniquais. Voilà. Je suis martiniquais. Je ne suis Beaucoup pas d'arts et de traditions. afro-caribéen, moi. Non, mais beaucoup d'arts et de traditions de la Martinique viennent de l'Afrique. Je l'ai démontré hier. Oui, mais je suis martiniquais. Je ne suis pas afro-caribéen. Je suis être martiniquais. le Martiniquais n'est pas sorti du jour au lendemain de la terre de la Martinique. Il vient de quelque part. Oui, je suis Il faut martiniquais. assumer. Non, il faut assumer. Je suis martiniquais. Non, mais il faut assumer le quelque part. Les Français, ils vont pas dire je suis franc ou visigoth, ils sont français. Mais non, justement, le français le dit. Parce qu'il dit sait quoi? qu'il vient d'une culture, il est porteur. Moi aussi, ambassadeur je d'une sais, région. je suis d'une culture, mais je suis n'êtes pas martiniquais. Mais vous n'êtes pas Je suis martiniquais. Non, je ne vois pas de lui, je vais donner mon Je vais vous avis. dire une chose. Vous êtes un Africain caribéen de la Martinique. Non, 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 je Parce que suis la culture, martiniquais, mais non, excusez-moi. parce que la culture du Martiniquais n'a pas été inventée en Martinique. Oui, et pourquoi vous dites ça? Parce que la culture de la Martinique. Il n'y a pas de culture pure, comme il n'y a pas de race pure, je veux dire. Donc, je suis martiniquais parce que je suis d'un peuple qui est géographiquement déterminé, qui est culturellement déterminé, Oui, mais qui c'est vous est qui parlez de physiquement culture pure. déterminé. Mais c'est vous qui parlez de culture. Moi, je ne parle pas de culture pure. Je dis que notre culture a des racines au niveau de l'Afrique. Forcément, ça ne m'empêche pas d'être martiniquais. Oui, donc il n'y a pas de culture pure. Je suis d'accord avec vous. Non, donc je peux être martiniquais même si ma culture vient de Mais partout. je vous dis une Je suis chose, poreux vous n'êtes à pas tous les martiniquais. souffles du monde. Je vous dis Non, une vous n'avez chose. pas le droit de me dire que je ne suis pas Non, martiniquais. je vais vous Dites dire ce une que chose. vous êtes, c'est C'est-à-dire le problème. C'est-à-dire que le projet politique, Oui. oui, c'est-à-dire le projet politique, oui. Mais sur le plan du patrimoine, Oui. non, le patrimoine a des racines. Oui. Et quand on veut connaître l'originalité de la culture de la Martinique, on est obligé Attends. de voir les racines. Certainement, mais de tous les peuples, de toutes les civilisations. Et un pas autre seulement truc qui dit martiniquais. par Ça rapport m'empêche- à... En reconnaissant que vous êtes afro-caribéen, D'accord. martiniquais. Excusez-moi, je suis martiniquais. Bon, Mais c'est sur ce Africain désaccord fondamental. D'accord. Je dirais, Attends. il a bien une tradition, il vient bien de quelque part. Bien sûr. Donc étudier l'histoire du cas nous emmène à étudier les origines du cas. Maintenant, quelle est la signification que nos ancêtres donnaient au cas? Quelle est la signification qu'on donne aujourd'hui? C'est ça qui grandit. Vous voulez récupérer la paternité du territoire? Trouvez un autre nom. Pourquoi? Donnez d'autres valeurs à ce pays. Pourquoi? Parce Pourquoi vous que voulez que c'est je les change valeurs de nom? l'autre. La Martinique, je l'ai créée autant que les autres, je veux dire. Je l'ai Vous créée. l'avez créée comment? En la subissant. Oui, en la subissant. Vous l'avez créée, mais on ne peut pas subir et créer. Si. Parce que ce que vous êtes en train de dire là est encore plus dangereux, ça veut dire que les maîtres de la Martinique, ce sont les béquets. Parce que selon vous, c'est eux qui décidaient, Alors, c'est eux qui moi, je vais mettaient, vous raconter donc ils une sont histoire. maîtres. Et ça, c'est Je vais dramatique. vous dire une ces chose. discours-là. Non, Il y avait franchement, un moi, pays qui s'appelait la Haute-Volta. je vous mettrai le lien en bas. Moi, je me moque pas forcément, c'est juste qu'il m'a fait rire de par son insistance et sa détermination, on va dire. Avec un peu de recul, moi, avant, j'avais l'impression qu'il était aliéné, complexé et tout. Mais en fait, non, comme je vous ai dit, je suis d'accord maintenant sur le fait que une personne métissée est une personne métissée, en fait. Elle n'est pas obligée de dire qu'elle est que africaine. Et donc, par conséquent, même les îles aussi qui sont métissées, souvent par 3 cultures majeures, africaine, amérindienne et européenne. Après, il y en a qui ont eu plus ou moins amérindiens, européens, africains, tout ça. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai essayé de lire des livres sur ça, mais je suis d'accord avec le fait que, ouais, ils peuvent se sentir juste martiniquais, comme les Noirs américains peuvent se sentir juste américains aussi. Mais je vais pas vous mentir, pour leur propre personne, je pense, pour être libérés mentalement, c'est intéressant quand même de faire le travail, de rechercher d'où viennent ses ancêtres, qu'est-ce que ses ancêtres ont fait. Mais après, c'est vrai que eux, ils sont la résultante maintenant de ça. Et maintenant, ils doivent se débrouiller avec ça pour construire quelque chose de meilleur pour eux. Ça, vraiment, moi, je dis, je dois avouer qu'il est libre de penser ce qu'il veut, et au moins, il est franc, il est honnête, en fait. Parce que j'ai remarqué que malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup d'hypocrisie, en fait. Et c'est débile, parce que parfois, il vaut mieux juste dire ce que tu as à l'intérieur, en fait. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Donc voilà. Moi, Voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Oui, malheureusement, oui. Donc aussi, dans la vraie vie, on voit aussi que... Enfin, dans la réalité, dans les faits, on voit aussi... Il dit que les gens veulent être français. Ils ont fait leur choix et ils veulent être français parce qu'il y a d'autres îles qui sont libérées, qui sont peut-être un peu plus pauvres et tout, comme Haïti, tout ça. Et moi, je dis, il faut respecter le choix des gens. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que... Au moins, il est franc et... Voilà. Donc, juste pour repréciser ce que j'ai dit. Donc, en fait, d'après ce que j'ai compris, Monsieur Omotunde était pro-indépendantiste, on va dire. Il était pour le fait de s'émanciper et donc de renouer avec l'histoire
de leurs ancêtres, et donc plus précisément l'histoire de l'Afrique et tout, et donc aussi quelque part pour l'indépendance des îles, des Antilles françaises, on va dire. Alors que le monsieur qui interviewe, enfin qui l'interviewait à l'époque, parce que quand même ça fait un moment qu'elle est sortie cette interview, mais je vois qu'il y a quand même toujours des sujets qui sont toujours d'actualité, donc juste pour préciser, d'après ce que j'ai compris, même si je connais pas tout, j'avoue, mais ce que j'ai compris, c'est que le monsieur qui interviewe, lui, non, il était vraiment pour le fait de rester dépendant de la France et tout. Et donc il a cité la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Parce que comme vous le savez, ce sont des îles qui sont encore liées à la France. Et il y a d'autres îles qui qui sont indépendantes, on va dire. Donc la première, ça a été Haïti. Et après, il y a eu les autres îles, Cuba, Jamaïque, tout ça. Enfin, des îles anglophones et espagnoles. Et donc, étant donné qu'Haïti, ça a été la première république noire, il me semble, libre, ils sont très fiers, ils ont beaucoup de fierté par rapport à ça, parce qu'ils se sont battus vraiment avec les poings. Ils se sont vraiment battus avec leurs tripes pour pouvoir se libérer, on va dire. Et j'ai même vu qu'il y avait une célèbre cérémonie du bois caïman et tout ça. Et il me semble que tous les 1er janvier aussi, ils boivent la soupe djoumou, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, vraiment, leur histoire est très très intéressante. Et donc j'aime bien l'histoire aussi de la Nouvelle-Louisiane, pardon. Parce que je sais qu'il y a pas mal de points communs et tout, c'est vraiment intéressant. Mais bon, ça serait trop long à expliquer, donc je reviens sur pro-indépendance et contre-indépendance. Même si j'avoue que je me sens pas très légitime, puisque j'avoue je connais pas bien, mais juste histoire de repréciser. Parce que je trouvais que ce débat, il était intéressant. Même si j'avais vu d'autres débats aussi sur Afrique, berceau des mathématiques, de l'écriture et tout. Je verrai si j'en reparlerai, mais là, pour l'instant, je voulais vraiment parler de ça. Parce qu'en plus, j'ai oublié de le dire, mais tout le monde a été surpris par les résultats des votes et des élections. C'est vrai que dans les îles françaises, ils ont majoritairement voté pour le FN, il me semble, pour Marine Le Pen. Certaines personnes ont été choquées, moi pas vraiment, parce que étant donné qu'il y a beaucoup de gens des îles qui étaient contre la vaccination obligatoire, moi-même je suis contre. Donc je me suis dit que le moindre mal c'était de voter pour la personne qui risquerait le moins de remettre ça, tu vois, entre guillemets. Et aussi par rapport à tous les problèmes économiques qu'il y a, en gros, ils avaient plus d'avantages à voter Marine Le Pen, on va dire. Franchement, qui aime Macron? Qui? Et moi, je soupçonne même que les votes soient truqués. Moi, c'est mon avis personnel, je pense carrément que les votes sont truqués. Parce qu'avec tout ce qu'on a vécu depuis ces dernières années, j'ai eu vraiment du mal à croire que des gens volontairement et naïvement revotent encore la même personne. Il y a même des sondages aussi qui ont été faits juste avant les élections et qui montraient que la plupart des gens voulaient que ce soit Marine Le Pen, soit Jean-Luc Mélenchon, il me semble. Et donc la plupart des gens qui étaient pour Mélenchon au premier tour ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour. Parce que tout sauf Macron, entre guillemets. Voilà. Et donc moi, je voulais pas trop en parler parce que je voulais pas rajouter de l'huile sur le feu et tout. Mais c'est vrai que ça en dit gros quand même. Enfin, on a vu vraiment que bon, voilà, il y a des gens des îles qui préfèrent encore rester dépendants de la France, entre guillemets, ou en partenariat avec la France, si on peut dire ça comme ça quand même. Voilà. Et moi, je pense qu'on peut pas vraiment leur en vouloir parce que là, c'est pas une question de sentiment, de se sentir africain quoi. Non, là, c'est vraiment une question de... il me semble qu'il y a pas mal de problèmes, de pauvreté, de chômage, la violence aussi, qui a augmenté, me semble. Parce que j'avais vu quelques trucs et tout. Mais c'est pareil avec ce qui se passe aussi à Mayotte, il me semble, avec les Comores. Il y a le même problème aussi, il me semble. Et donc, en fait, étant donné que les gens des îles françaises voient que
surtout Haïti. Haïti et même le Brésil aussi, je crois, fuient leur pays parfois pour venir dans leur pays, parce que même s'ils sont pauvres, ils sont quand même un peu mieux que d'autres îles, voilà, pour plusieurs raisons. Parce que malheureusement, comme vous le savez, la liberté d'Haïti, elle n'a pas été gratuite. Non seulement ils ont réussi à se libérer, mais en plus de ça, on leur a mis une sorte de dette, il me semble. Malheureusement, je ne connais pas bien, mais il me semble qu'on leur a mis une dette d'environ, en francs à l'époque, et apparemment, ça équivaut à des milliards. Hein. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est 3 milliards. 3 milliards, il me semble. Après, il y a eu pas mal de polémiques aussi par rapport au fait qu'ils ont demandé à faire partie de l'Union africaine. Et apparemment, on les a refusés parce qu'ils ne sont pas partis du continent africain. Mais je trouve que c'est débile parce que on peut pas... Pourquoi prendre une raison d'ordre géographique pour justifier le fait qu'ils peuvent pas en faire partie? Je comprends pas. Non, vraiment, moi, j'ai été déçue par cette décision, mais je comprends pas en même temps. Donc, il y a pas mal de choses qui ne tournent pas rond en Afrique, on va pas se mentir. Et c'est triste aussi de voir que beaucoup de pays qui sont dépendants de l'Afrique sont en difficulté et vont dans d'autres pays qui sont encore liés à leurs anciennes colonies, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc moi, compte tenu de tout ça, je comprends maintenant, parce qu'à l'époque je comprenais pas, et beaucoup de gens aussi n'osaient pas dire les choses, alors que je trouve qu'il faut dire les choses, tu vois. Après, tout dépend de la façon de les dire, mais il faut dire, parce que moi, avec un peu de recul, maintenant, je n'ai plus du tout envie. Enfin, je comprends pas pourquoi des fois, il y a des gens qui continuent à poser des débats du genre est-ce que les gens des îles doivent se sentir africains, ou est-ce que les métis doivent se dire que afro-descendants ou noirs clairs, tout ça. Bref, tout ce genre de débat, ça n'a plus aucun sens, parce que là, on le voit maintenant plus que jamais, que un métis est un métis. Un peuple métissé est un peuple métissé. Donc si ce peuple veut juste se dire métissé, et voire même préfère, comment dire, c'est comme si ils avaient les ancêtres européens riches et les ancêtres africains pauvres, parce qu'on va pas se mentir, l'Afrique malheureusement est pauvre, malgré ses richesses naturelles. Il y a pas mal, enfin on n'arrive pas vraiment, il y a trop de problèmes en fait. Donc, on va pas se mentir, on peut comprendre que par sécurité, ils préfèrent être pendant un moment encore dépendants de leurs anciennes colonies européennes, même s'il y a des lois injustes et tout. Pour l'instant, en tout cas, ils se sentent pas d'être vraiment indépendants, si on peut dire ça comme ça. Donc moi, je comprends aussi, je comprends qu'il y ait des gens qui aient juste envie de se dire métissés, voire français, et qui n'ont pas forcément envie de se dire africain. Et j'espère que les gens vont le comprendre aussi. Donc voilà, je voulais repréciser ça, mais je dois avouer quand même que je suis en admiration quand même par rapport à tout le travail que Monsieur Omotunde a laissé. Et je pense que même si il va falloir encore un bon moment avant que les gens puissent se libérer et tout, mais au moins ils seront libérés psychologiquement, on va dire. Parce que maintenant, ils savent un peu mieux le comment du pourquoi, leurs origines, tout ça, vous voyez. Il y a plein de gens qui ont fait des tests d'ADN et tout. On va dire par rapport à il y a 30 ans passés, quand même, les gens, je pense, sont un peu moins complexés, voilà. Ils ont fait l'effort de faire des recherches par rapport à leurs origines, de manière générale, et pas que par rapport à l'Afrique aussi. Voilà, parce que moi, avant, je comprenais pas, mais maintenant, je comprends. Même si moi, comme vous le savez, même moi je me vois, enfin je comprends le discours de Monsieur Omotunde, parce que même moi, en tant que personne qui est née en France, je me vois pas forcément rester en France en fait. Non. Parce que comme Kémy Séba il a dit, je ne veux pas... en fait, si je reste et que je fais des enfants et que je me dissous en gros dans la société française, c'est comme si... enfin, dans la société française, comment dire,
si je reste, parce que je peux rester sur le court terme, mais pas sur le long terme, parce que sinon, je donne raison à toutes les doctrines colonialistes de l'époque qui disent que les Africains avaient besoin d'être civilisés, nanana, que c'était le seul moyen de s'en sortir. Et moi, je pense que l'histoire, en gros, elle est beaucoup plus complexe. On va pas se mentir, je pense que même si ça a été très douloureux, il y a certaines choses positives quand même qui nous ont permis d'avoir un meilleur niveau de vie dans certains pays, si on peut dire ça comme ça, les transports, les routes, tout ça. Mais il y a eu quand même, le prix il était lourd en fait, surtout pour certains peuples, le prix il a été beaucoup plus lourd on va dire. Et comme dans la vie la dignité c'est très important, il s'est passé ce qui s'est passé, mais stop, tu vois. Moi je suis de cet avis, mais je comprends que des gens ne peuvent pas se permettre de jouer sur les sentiments et doivent penser intérêt général, tu vois. Donc, bon. En gros, voilà, je voulais juste préciser ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, j'ai vu la bombe qui a été larguée en Pologne. Bon, pour l'instant, on ne sait toujours pas si ça vient des Russes ou des Ukrainiens, entre guillemets. Mais en tout cas, ça s'empire. Il y a pas mal, de plus en plus de problèmes. Et là, c'est plus... Parce que moi, d'un côté, je me dis, c'est bizarre qu'ils nous embêtent plus avec toutes ces histoires de vaccins, tout ça. Et maintenant que je commence à comprendre, c'est parce qu'en fait, à tout moment, on peut se faire bombarder. Franchement, c'est triste, mais c'est une réalité. À tout moment, on peut se faire bombarder parce que là, ils se rapprochent de plus en plus, entre guillemets, de l'Europe occidentale et des États-Unis. Donc on va prier, on va croiser les doigts pour qu'il se passe rien de très grave, mais j'ai regardé une vidéo de Zachary Hubbard sur la numérologie sur cet événement. Il dit que l'histoire se répète. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en bas. L'histoire se répète. Et que Poutine est en train de refaire un peu ce que Hitler voulait faire, mais en plus pire, entre guillemets. Donc apparemment, il les a bombardés quelques semaines juste après son anniversaire. Bref. Je vais essayer de bien la re-regarder, de vous en reparler dans une autre vidéo. Et peut-être même de réagir par rapport à une autre vidéo aussi que j'ai vue des Hebrews-Light, un groupe un peu extrême en Amérique, qui parle de la 3e guerre mondiale, du fait qu'elle va bientôt arriver, bientôt il va y avoir des bombes. Surtout en Amérique, apparemment, ça va être très très dur. Et ils ont fait quelques vidéos sur ça, et il y en a une plus précisément qui m'a vraiment choquée, et qui est en lien et qui a un rapport aussi avec la situation des Noirs américains, des Caribéens, tout ça. Et donc, je pensais pas que c'était à ce point grave. Et comme je comprends bien l'anglais, j'ai compris 2-3 trucs. Et je vais essayer de les décrypter dans une autre vidéo, mais comme elle sera longue, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop emmêlée dans ce que j'ai dit. Prenez soin de vous. Que Dieu nous guide en ces temps difficiles. Ciao.